En République démocratique du Congo, une coalition d'ONG nationales a appelé la mission de l'ONU à retirer, je cite, son soutien à la commission électorale chargée d'organiser le scrutin présidentiel qui devrait se tenir en novembre prochain. C'est plus d'une trentaine d'organisations de promotion et de défense des droits de l'homme qui estiment que la CENI ne remplit pas ses objectifs. Thomas Nicolon à Kinshasa. Les incertitudes s'accumulent autour du processus électoral en RDC. Hier, c'est une coalition d'ONG qui a demandé à la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, de retirer son soutien à la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Raison invoquée, eh bien selon ces ONG, la CENI serait en train de violer la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution, adoptée il y a quelques mois, demandait à la CENI de publier un calendrier électoral complet et révisé. Du côté de la CENI, on se refuse de commenter cette initiative, mais du côté de la MONUSCO, on rappelle que l'institution onusienne est ici pour appuyer et non pas pour remplacer les institutions. Le rôle des Nations Unies, comme je l'ai dit tantôt, est un rôle d'accompagnement et de soutien, mais pas de substitution aux institutions congolaises. Ce que nous faisons, c'est accompagner la CENI en nous assurant que si élection il y a, quand élection il y aura, que ça soit un processus suffisamment crédible pour qu'au sortir de ça, les élections contribuent à enraciner la démocratie et la stabilité au Congo. Selon la constitution congolaise, la CENI doit convoquer le scrutin présidentiel 90 jours avant la fin du mandat, soit le 19 décembre 2016. Seulement, voilà, le 31 juillet dernier, la CENI a commencé l'enrôlement des nouveaux majeurs, un processus qui devrait prendre environ 11 mois. Comment organiser dans ce cas-là une élection dans les délais? Le flou grandit autour des élections en RDC et l'opposition continue à soupçonner le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat.